Bonjour chers amis, nous sommes sur le plateau de Vitamine B. J'accueille aujourd'hui Christian Stram. Bonjour Christian. Bonjour Sylvain. C'est une joie de t'accueillir parmi nous et de parler un petit peu de ta vie. Oui, c'est le moment. Des fois, les gens connaissent des gens de nom, mais pas forcément leur réalité. Toi, tu as toujours eu une vie chrétienne? Oui, j'ai toujours eu une vie chrétienne, enfin toujours... Plus ou moins. Oui, plus ou moins, c'est-à-dire je me suis Non. converti, j'avais 17 ans à peu Tu as près. quand même pris une décision. Voilà, j'ai quand même pris une décision parce que, je dirais, on peut croire à Dieu, on peut croire en un Dieu, croire au Dieu de nos pères, celui de notre pasteur, mais quand on l'a rencontré, les choses changent. Ouais. Donc, depuis que tu connais Dieu, tu pries de temps en temps? Oui, je prie même beaucoup. Comme je dis couramment, j'envoie des SMS à Dieu. Dieu connaît ça, il connaît ce langage. Ils connaissent le langage, ouais. Et pourquoi tu pries en fait? Quels sont tes sujets? Alors, je suis tombé dans le piège, je pense, de la majorité des chrétiens. Oui. Donne-moi ci, donne-moi ça, fais que ci, fais la santé, les enfants, etc. C'est honorable, c'est bien ces choses-là, c'est pas mauvais d'avoir ces choses-là. Oui. Mais seulement si on est attentif à ce que la parole de Dieu nous dit, entre autres dans Matthieu 6, 33. Ouais. Alors je vais lire ce texte, puis on va en reparler. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un texte incroyable. Oui, quand on réalise, pour moi, ce qui est très fort, c'est ces deux parties. Ouais. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans notre monde de mensonges, ça veut dire quelque chose. Ce mot, la justice. Ouais. C'est quoi la justice de Dieu en fait? C'est voir les choses comme Dieu les voit et pas comme le monde nous les présente. C'est ça. Et on est tellement à côté de la plaque, et vu qu'on est dans la période de Noël, j'ai récemment dit à un groupe sur un réseau social, j'ai dit n'oublions pas que Noël, ce n'est pas la naissance du supermarché, Oui. mais la naissance de Jésus. Voilà. Et je crois que parfois on peut être décalé par rapport à ce qui est vraiment la vérité. Ouais. Donc ça, c'est la première partie du texte. Puis le deuxième, toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, si on a la foi en ce Dieu Tout-Puissant, Oui. si on sait que lui est fidèle, et moi j'ai expérimenté dans ma vie que lorsque je faisais ce que Dieu me demandait, Oui. fais de l'éternel tes délices, c'est un texte similaire, Oui. où cherchez premièrement le royaume de Dieu, et s'agissait toutes choses vous seront données en plus. Et dans un texte qui suit, on voit que Dieu nous connaît. Il nous habille, il y a par rapport à l'habillement, par rapport à la nourriture, les oiseaux du ciel, etc. Dieu connaît tous nos besoins. Et si nous faisons notre partie, il nous donne la deuxième. Et moi, j'ai été dans ce cas de figure aussi, et je lutte encore un peu. Combien de fois je fais la liste de courses à Dieu? Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ça. Quelque part, si on fait sa volonté, ces choses viennent automatiquement. Et lui, il est fidèle. Ouais. Et moi, je l'ai testé. J'ai un petit témoignage pendant cette période de Covid, au mois d'avril 2020. Eh bien, les librairies étaient fermées, alors que c'est mes clients. Oui. Donc, forcément, le chiffre d'affaires baisse, tout le monde s'inquiète. Et avec mon épouse, on a dit à Dieu, ben, Seigneur, envoie-nous des clients par le site Internet, des clients qui ont faim et soif de toi. Oui. On veut pas vendre des livres pour faire du chiffre d'affaires, pour pouvoir vivre et payer les factures. Mais ce qu'on a envie, c'est vraiment de pouvoir servir des gens qui ont faim et soif de toi. Oui. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est un peu ça. C'est ça. Et ça s'est passé. Et ça s'est vraiment passé. On a eu, je dirais, un chiffre d'affaires plus bas qu'habituellement, mais on a eu vraiment assez, aucune inquiétude pour nous. Oui. Et ça fait plaisir et c'est vraiment un sujet de joie de pouvoir voir que le grand Dieu de l'univers, eh bien, s'occupe de nous, quoi. Il est fidèle. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre, toi-même, qui raconte plein d'histoires comme celle-ci, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. C'est étonnant parce que toi, tu as eu de la peine à lire même. Dans ton enfance, c'était compliqué. Oui, j'ai une vue déficiente depuis ma naissance. J'ai pas pu lire tout ce que les jeunes lisent, les livres de jeunesse, etc. Oui. Et l'orthographe, je ne l'ai pas mémorisé.
puis j'étais forcément le meilleur élève, le meilleur élève pour ne pas faire éditeur à l'école. Oui. Et pourtant, Dieu m'a choisi pour être éditeur, surtout pour véhiculer un message. Oui. Puis à force d'éditer les autres, finalement, tu t'es dit pourquoi moi j'écrirais pas? C'est ça? Mais c'est-à-dire, moi, j'ai souvent, quand j'ai assez souvent, je dirais, beaucoup de maisons d'édition n'offrent pas la possibilité de commander par téléphone. Oui. Et moi, j'apprécie ce mode-là parce que les gens peuvent s'ouvrir, on a un contact avec, ça prend du temps, bien sûr. Oui. Et j'ai vu tellement de fois que lorsque je parlais de ce que j'avais vécu, combien de fois les gens ont dit « mais tu devrais écrire un livre, mais c'est extraordinaire ce que tu vis ». Je dis « oui, c'est extraordinaire, mais c'est Dieu. Enfin, quand on donne sa vie à Dieu, on vit des choses spéciales ». Donc tu parles à tes clients souvent. Ah oui, ça m'arrive souvent. Ouais. Et vu qu'on m'a souvent demandé, j'ai commencé par écrire des petites histoires, des petits bouts, des petits témoignages, Voilà. un peu en vrac. Et puis, vu que je ne suis pas le champion de l'écriture, je l'ai fait réécrire par un service de réécriture qui a fait du beau travail. Voilà. Voilà. J'ai illustré en plus le livre avec 70 ou 70 images. Tu peux nous le présenter alors, ce livre? Ah, c'est... voilà, le titre, c'est « Disqualifié mais choisi par Dieu, parcours atypique d'un éditeur ». Donc toi, tu étais choisi par Dieu. Tu es quelqu'un de spécial puisque Dieu t'a choisi? T'as du compte. Pas facile tes questions. Moi, je crois que Dieu choisit. Je crois que Dieu choisit ceux qui le choisissent. Enfin, je pense que c'est de. Ça va dans les deux sens. C'est un peu comme dans un couple, hein, dans un mariage. C'est en fonction de ce que l'on. Enfin, selon comment on se connaît, Oui. eh bien, je dirais, on arrive à. Il y a des choses qui se construisent. Et c'est vrai que j'ai construit une relation avec Dieu. Beaucoup de gens disent avoir entendu parler de Dieu. Moi, je dirais Dieu me parlait plus spécialement dans des situations, des portes qui s'ouvrent devant moi. Oui. J'ai eu j'ai eu beaucoup d'histoires où Dieu ouvre une porte. Par exemple, les premiers livres que j'ai faits, j'avais pas de relation, je parle pas anglais, j'avais jamais été à Paris, j'avais jamais été à l'étranger, et pourtant les premiers livres sont venus de Paris, de Séoul et de Tel Aviv. Oui. Et puis c'était des miracles, à quelque part. Et puis un autre de Vevey. Ben oui, c'était un miracle. Et puis en plus de ça, c'est encore des livres qu'on vend aujourd'hui. Oui. On a même réédité le deuxième livre que j'ai fait, qui est Les parcours de prière de Yonggi Cho. On vient de refaire un petit tirage. Et c'est plus de 10 000 exemplaires. Et un livre sur la prière. Voilà. Et tu as édité d'autres livres, tu en édites tout le temps. Tu peux nous parler de tes dernières éditions, par exemple? Oui, alors je suis assez content que Dieu nous ait conduits. Comme je vous ai dit, Dieu ouvre des portes. Ouais. Et j'ai édité un petit livre d'un auteur français dans Basse-Normandie, Joseph Pierre, qui a fait un livre qui, je dirais, est tombé dans cette période Covid. Oui. Et ce livre avait été écrit 7 ans déjà avant. Ouais. Et il s'intitule « Vivre l'Église autrement, oser sortir de nos murs ». Voilà. Ça, c'est quelque chose qui te parle, sortir des murs. C'est-à-dire, on n'a pas. Moi, j'aime bien aller dans l'église, faire des louanges, surtout quand on a un bon louangeur devant nous qui nous entraîne. C'est magnifique. Mais je dirais, je crois que l'église, on vit l'église là. C'est ça. Et le tout dernier du même auteur, Perle de foi, ce sont des méditations quotidiennes. Oui. Et on a travaillé là-dessus et il vient de sortir maintenant. Et c'est un beau cadeau qu'on peut offrir, pas seulement en fin d'année, mais je dirais, c'était... Alors, quelqu'un m'a fait la réflexion, il y a 250 méditations. Il a dit, l'année n'a pas 365 jours chez vous. J'ai dit, non, mais on a laissé de la place pour que les gens puissent lire la Bible. Parce que lire la Bible, c'est bon aussi. C'est ça. Donc, toi, la Bible, elle fait partie de ta vie, de ton quotidien. Ça a toujours été le cas? Pratiquement toujours, dès ma jeunesse. Oui. D'abord, c'était plus des enseignements, et puis après ça a été du vécu. Oui. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir mon épouse qui me lit la Bible, sinon je ne pourrais pas lire la Bible. Oui. C'est beau. Du coup, vous partagez ça ensemble. La foi se partage. Alors, je dirais, on a reçu un cadeau assez fou. Je raconterai, enfin, dans le livre, vous avez plus de détails sur comment j'ai rencontré ma femme, parce qu'elle est venue, elle habitait à 100 km de chez moi, et elle est venue faire du bénévolat chez nous.
Et voilà. Et il a fait du bénévolat pour Dieu, pas pour moi. Et puis là, on a fêté 17 ans de mariage. Et ce qui est beau dans notre couple, c'est que lorsqu'on découvre un tapuscrit, un manuscrit tapé, hein, nous avons, je dirais, à 95%, le même ressenti spirituel. C'est-à-dire que lorsqu'on voit un texte, on peut les deux, on a le même avis les deux sur c'est bon, c'est pas bon, c'est pas biblique, c'est pas très biblique. Parce qu'on est obligé, moi ce que j'ai envie quand on édite un livre, c'est de se rapprocher le plus de ce que Dieu veut. Voilà. Je ne cherche pas le pognon, comme j'ai dit, mais je cherche vraiment, je dirais, de faire ce que Dieu veut. Donc les livres, ils aident finalement les gens à mieux comprendre la Bible. C'est un peu ça le but? Oui, je pense que ça encourage beaucoup de gens à prendre la Bible au sérieux. En tout cas, moi j'aime beaucoup les livres de témoignages, parce que je dirais c'est des gens qui ont... et souvent je le dis, une étude biblique, c'est une recette. Et moi, j'aime pas les recettes à mon épouse parce que c'est soit sur c'est soit sur son téléphone ou soit sur une feuille de papier. Tu ne peux pas les lire. Mais lorsqu'elle a mis en application la recette et que ça sent bon dans l'assiette, eh bien, je préfère ça. Et pour moi, le témoignage, c'est le repas mis dans l'assiette avec la bonne odeur, etc. C'est du vécu. Oui. Et malheureusement, je dirais, je vois que des personnes passent leur temps à étudier la Bible. C'est bien d'étudier la Bible, mais je crois qu'il faut savoir garder aussi des... on peut passer son temps à lire la Bible. Il y avait Nicodème qui, par exemple, connaissait toutes les Écritures sur le bout du doigt, et Jésus lui a dit, mais tu ne sais pas ces choses, Nicodème, tu ne sais pas que tu dois naître de nouveau, tu ne sais pas que... Voilà, ça se passe dans le cœur. Et je crois qu'on peut faire des choses chrétiennes, mais des fois, c'est comme la louange, on peut faire que de la louange pendant toute sa vie, mais on a aussi un rôle à jouer dans la société, on a quelque chose à faire à côté, à mettre en pratique et de faire de toutes les nations des disciples. Et en revenant à Nicodème, alors c'est quoi la nouvelle naissance? Puisque Nicodème, lui, il ne le comprenait pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent, mais ça veut dire quoi en fait? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dès que tu parles de ça, j'ai un bouquin on a édité un livre qui s'intitule Les 4 étapes de la nouvelle naissance de David Pawson. C'est une retranscription de messages qui étaient en audio et vidéo. Voilà. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas qu'un geste. Et trop souvent, j'ai entendu des fois dans des soirées, vous qui avez levé la main, vous êtes né de nouveau. Oui. J'ai dit non, vous avez pris une bonne décision. Mais une naissance, il y a l'évolution après. Il faut grandir. Il faut grandir. Il y a la repentance, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a plein de choses qui font partie, je dirais, de cette nouvelle naissance. Oui. Et quand on a une nouvelle naissance, c'est comme quand tu changes de voiture, il y a un nouveau moteur et il y a une dynamique différente. Oui. Et je dirais, quelqu'un qui passe par la nouvelle naissance, il a une nouvelle vie. C'est ça. Et c'est plein de feu. C'est pour ça que tu as envie de partager ça avec tes clients, en fait. Oui, puis la vitamine B aussi. Voilà. Sous toutes les formes, finalement. Oui, je pense que tant que je respirerai, j'aurai envie de parler de lui. Comme j'ai dit, je ne fais pas ça pour... si je travaille encore maintenant à mon âge, c'est par plaisir. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que de diffuser le message de la parole de Dieu? Donc il n'y a pas besoin d'être Billy Graham, d'avoir des grandes foules dans les stades pour annoncer l'Évangile, en fait. Non, et puis je crois que si tous les fidèles d'Église étaient non pas des fidèles assis sur une chaise, mais étaient des disciples, des témoins. Des témoins. Eh bien, alors c'est vrai, pour être témoin, il faut vivre quelque chose. Tu ne peux pas être témoin d'un accident qui n'a pas eu lieu. Hein? Donc, moi, je pense déjà de vivre la parole, puis une fois qu'on a vécu quelque chose, de le dire simplement. Oui. Ou maladroitement, un peu comme je le fais. Voilà, c'est maladroit, mais non, c'est simple, en fait, c'est réel, ça correspond à ta vie. Je crois que les gens voient si je surfais les choses, et je crois qu'en tant que chrétien, soyons vrais. La simplicité,
d'être vrai, je dirais, Jésus est la vérité. C'est ça. Et je disais aujourd'hui dans notre monde de mensonges, où tout est surfait, toutes les publicités sont surfaites, on a des grands slogans qui sont surfaits. Oui. Celui qui peut rétablir les choses, c'est Jésus est la vérité. Voilà. Et la vie. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Je profite pour dire à tous ceux qui nous suivent que ce livre est disponible. Vous pouvez le trouver sans problème sur les réseaux, dans les librairies chrétiennes. Et puis, même si vous vous sentez disqualifié ou pas à la hauteur, Christian raconte plein de témoignages de sa propre vie où Dieu l'a qualifié, où Dieu l'a rendu capable de faire des choses extraordinaires. Et ce n'est pas une exception, c'est valable et possible pour chacun d'entre nous. Donc, on se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B et on vous souhaite tout le meilleur avec la paix et la grâce de Dieu. Et l'Église dit...